Omagyanatmirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gaurave Gaurachandriya Radhikaye Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Nous lisons le Jeva Dharma de Bhaktivinoda Thakur. Nous sommes dans le chapitre 6, pas tout à fait à la moitié, mais voilà, un peu avancé. Donc on a cette discussion entre Shudamani, qui est un brahmana, et Vaishnav Das, un brahmana qui veut savoir pourquoi est-ce que les Vaishnavas fréquentent des musulmans. On se rappelle les descendants du Shankasi qui étaient venus à Godrum et qui avaient parlé aux Vaishnavas et ils avaient tous chanté ensemble les noms. Et donc, il y avait le fils de Lahiri Mahashaya qui n'était pas du tout content parce qu'il trouvait que les brahmanes ne devraient pas, ou les hindous ne devraient pas se mélanger avec les musulmans. Donc, il avait fait venir un expert, en fait, plusieurs centaines de brahmanas, pour aller mettre au défi les Vaishnavas d'expliquer leur comportement. Donc, Vaishnav Das, qui était autrefois un sannyasi mayavad, mais qui s'est complètement converti et qui, en fait, a avancé très rapidement, il est celui qui va défendre la théologie des Vaishnavas et la philosophie Vaishnava. Et Shudamani, c'est un brahman très lettré qui, donc, défend le point de vue des brahmanas. Donc, Vaishnav Das, on l'avait déjà vu, il cite des euh, passages des Shastras pour montrer que la bhakti, elle peut se passer de toutes les différentes désignations du Varnashram. On peut, voilà, il dit par exemple, même le dernier des parias peut s'engager dans la bhakti. Et dans la Bhagavad Gita, au fils de Prita, que l'on soit femme, bourgeois, bon, c'est le terme qu'on a utilisé pour Vaishya, parce qu'un Vaishya, c'est aussi quelqu'un qui fait du business. Un ouvrier, donc le Shudra, ou même issu d'une famille d'êtres pêcheurs, on peut atteindre le but suprême si l'on prend refuge en moi, Krishna dit. Et dans le Hari Bhakti Vilas, que l'on soit un brahman, un kshatriya, un vaishya, un shudra ou un intouchable, c'est-à-dire hors les castes, hors caste, celui qui a pris refuge dans la bhakti de Vishnu doit être considéré comme supérieur à tous. Et dans le Naradiya Purana, même un mangeur de chiens, alors il y a des personnes qui mangent des chiens, on dit toujours, bon, les dévots, ils parlent toujours des Chinois. Je ne sais pas si tous les Chinois mangent du chien, ça m'étonnerait quand même. Mais on sait que le Covid, à un moment donné, on disait que ça avait été causé par la chauve-souris, parce que les Chinois, ils mangent des chauves-souris. Là, on ne parle pas des chauves-souris, on parle de chiens, parce qu'il faut vraiment être très euh, dégradé pour manger du chien. Donc, même un mangeur de chien qui est un dévot de Vishnu est supérieur à un deux fois né qui ne l'est pas. C'est quand même fort comme assertion, c'est presque insultant pour un brahmana. Donc celui-ci réagit. Shudamani dit, vous pouvez citer autant de passages scripturaires qu'il vous plaira, mais il ne faudrait pas perdre de vue le sujet qui nous intéresse, à savoir comment peut-on se débarrasser de l'impureté d'une naissance de basse condition. Peut-on l'effacer autrement qu'en prenant une autre naissance? Ça, c'est son point de vue. Ça, c'est le point de vue, en fait, en Inde, qui est toujours très répandu. Vous savez, quand vous allez à Radhakund ou tous les endroits sacrés à Vrindavan, c'est pas nécessairement des brahmanas, mais c'est des pandas, c'est-à-dire ceux qui vont vous dire il faut offrir une petite flamme à Radhakund et puis chanter les mantras. On va chanter les mantras, vous répétez. Sinon, votre pèlerinage vaut rien. Et ce qu'ils veulent, c'est de l'argent, en fait, hein. C'est uniquement motivé par l'argent. Mais ils ont cette conception que vous, en tant qu'étranger, vous, vous valez rien d'autre que de l'argent. Si on peut avoir de l'argent de vous, c'est bien. Mais ils considèrent que notre bhakti, elle est inexistante. D'ailleurs, ils ne connaissent pas nécessairement la bhakti, ce que ça veut dire. Mais en termes de jati, de naissance, pour eux, nous sommes des gens qui sont des parias, des hors-castes, des intouchables, etc. À part notre argent. Ça, ils veulent bien la toucher et l'encaisser.
Mais sinon, non. Et même dans certains temples de la Gaudiya Math, les Blancs n'ont pas le droit de faire de cuisiner à la cuisine ou encore de monter sur l'autel et faire la puja. Euh, voilà, donc encore moins une femme, hein, comme dans ISKCON dans l'Occident, parce qu'en ISKCON en Inde, aucune femme ne peut monter sur l'autel non plus. C'est un peu particulier, c'est très ancré dans leur culture. Vaishnavdas, le défaut inhérent à une naissance de basse condition relève du mauvais karma encouru dans une existence antérieure qui s'est mis à fructifier dans cette vie. Prarabdha karma. Le prarabdha karma, c'est donc le karma que nous avons dans cette vie, le type de corps que nous avons, les maladies qui sont que nous avons hérité de nos parents, hein. On parle des chromosomes, enfin de la génétique. Eh bien, ça fait partie du karma. Si on est né dans une famille riche ou pauvre, voilà, toutes ces choses-là, c'est le prarabdha karma. Donc, si on est dans une famille de musulmans ou de chrétiens, puisque nous, c'est plus le christianisme qui nous occupe, mais il y a quelques dévots aussi qui sont nés de familles de musulmans. Donc, c'est mauvais karma. Alors, évidemment, ça ne va pas plaire à un musulman qui entende ça, mais c'est la conception en Inde. Krishna dit à Uddhava, quand le sage me vénère sans cesse par la voie de l'adoration que je viens de décrire, je m'installe en son cœur. Une fois que je m'y place, tous les désirs matériels et leurs racines, ces expériences passées, samskara, qui laissent leur empreinte dans le mental pour finalement déterminer et conditionner les désirs et les actes de l'être, sont détruits. Donc ça, c'est très important, les samskaras. Les samskaras, c'est plus que des souvenirs, c'est des empreintes mentales. Tout ce qu'on fait qui est très important, ou même un traumatisme, va être incrusté dans notre mental. On a les samskaras et on a les vasanas. Les vasanas, ce sont aussi des souvenirs de choses que l'on a fait et qui déterminent notre action, nous poussent finalement à agir de telle manière. C'est pour ça que le karma est quelque chose de très difficile à détruire parce que à cause de ces samskaras, on a été marqué par quelque chose, on est attiré par tel type de vie, par tel type de comportement. Et si on a des mauvais samskaras, ça va nous pousser à nouveau à des mauvaises actions qui vont faire de nouveaux samskaras. Et dans la vie passée, on va être encore marqué et obligé d'agir. C'est ça qui est terrible. C'est que c'est comme l'alcoolique qui peut pas se passer de sa bouteille parce qu'il a une expérience de l'alcool qui est positive ou de la drogue, qu'importe. Et il va recommencer encore et encore et encore hein, jusqu'à ce qu'il meure ou jusqu'à ce qu'il se retrouve à l'hôpital ou qu'il change de mode de vie, mais c'est très difficile. Donc les samskaras que nous avons, ils vont déterminer ce qu'on va faire. Mais la bhakti, elle détruit ces samskaras. Elle va les remplacer par des samskaras positifs. Par exemple, si on fait le parigramme de Vrindavan, ce sont des samskaras positifs. Et donc, ça va détruire les samskaras négatifs. Hmm. Et Krishna continue en disant ce que l'on obtient avec beaucoup de difficultés par le karma yoga, l'ascèse, la connaissance, le détachement, la pratique du yoga, la charité, l'exécution du devoir et autres sortes de pratiques de bon augure peut facilement être obtenu par mes dévots engagés dans la pure dévotion. Bien qu'ils soient libres de toute ambition, mes dévots peuvent facilement atteindre les planètes célestes, la libération ou même ma demeure à Vaikunta s'ils y aspirent vraiment. En fait, ils n'aspirent pas à toutes ces choses. Les dévots, ils ne sont pas intéressés à aller dans les planètes édéniques parce qu'ils savent que même s'ils vont pouvoir avoir beaucoup de plaisir, plaisir d'essence, le plaisir mental, un jour ça va prendre fin. Il faut redescendre dans le monde des mortels, c'est-à-dire sur la terre, par exemple. Et donc, tout ce qu'on a pu jouir sera évaporé. La même chose sur la terre, lorsqu'on a un bon karma, on a des richesses, on a une femme merveilleuse, on a des enfants vertueux, on a un travail
qui paye et qui est satisfaisant, mais ça ne dure pas, puisqu'à un moment donné, on va mourir et on va laisser tout derrière nous. On ne prendra rien. Et pour peu qu'on ait fait du mal à d'autres entités vivantes, on va récolter un mauvais karma. Et donc, les dévots ne sont pas intéressés par ça, ni par la libération, à devenir un avec Brahman. Et même Vaikunta, même aller à Vaikunta. Alors ça, vous me direz, c'est quand même difficile de penser qu'on ne peut même pas être attiré par Vaikunta, parce que très souvent, on parle du monde spirituel comme les planètes Vaikunta. Et beaucoup de gens qui font la bhakti, ils n'ont qu'une hâte, c'est que ce corps mortel puisse enfin être détruit et qu'il puisse aller à Vaikunta. Hein, quand on est nouveau, eh bien, on est conscient de la souffrance, la nôtre, entre autres, et on n'a qu'un désir, c'est pouvoir en être libéré et aller à Vaikunta. Mais là, Krishna parle du pur dévot. Mes dévots engagés dans la pure dévotion, ils sont libres de toute ambition, de tout désir, même s'ils peuvent atteindre facilement les planètes célestes, la libération ou même ma demeure à Vaikunta, ils n'y aspirent pas. Telle est la façon dont se développe systématiquement la voie de la dévotion Bhakti Yoga à partir de la foi. Shraddha. Là, Shodamani, il dit, mais moi, si je ne reconnais pas l'autorité du Bhagavad Purana, c'est-à-dire le Srimad Bhagavatam, que se passe-t-il alors? Ça, c'est intéressant parce que si on parle à quelqu'un, qu'on a un échange avec quelqu'un et qu'on essaie de lui donner des arguments scripturaires, parce que les arguments scripturaires, ils font autorité. Il y a les hommes, les sadhus qui font autorité, et puis les arguments scripturaires. La même chose vaut pour la science, par exemple. Hein, il y a des livres, je ne sais pas moi, les livres qui ont été écrits par Newton ou par Einstein qu'on peut citer parce que Newton et Einstein en eux-mêmes sont des autorités scientifiques. Et à partir de là, on peut discuter avec un autre scientifique ou quelqu'un qui ne connaît pas la science pour le convaincre que nous vivons dans un monde merveilleux qui est gouverné par la science. Mais si les gens n'y croient pas, voilà le problème, s'ils ne reconnaissent pas l'autorité, par exemple, de la science, eh bien, vous aurez beau citer toutes les personnes, tous les scientifiques qu'il faut, ça ne fera rien. De la même manière, si vous discutez avec un chrétien de la Bhagavad Gita ou du Srimad Bhagavatam, ça ne va pas du tout le convaincre parce qu'il ne croit pas à ces écritures. Pour lui, c'est des inventions. Donc, il faut pouvoir rejoindre la personne sur le propre terrain où il est. Alors, il arrive parfois, quand il discute avec des gens qui ne croient en aucune écriture. Donc, il faut utiliser la logique. Pour pouvoir convaincre, il faut utiliser une forme de logique pour montrer que leur argument ne tient pas la route. Donc là, il dit, si j'accepte pas l'autorité du Bhagavad Purana que tu me cites, et alors, qu'est-ce qui se passe? Donc Vaishnav Das répond, c'est la conclusion de toutes les écritures védiques. Si vous n'acceptez pas le Srimad Bhagavatam, eh bien, il y a d'autres écrits qui disent la même chose. Par exemple, la Bhagavad Gita. Alors, il dit la Bhagavad Gita parce que tous les hindous, hein, enfin, en tout cas, tous les hindous qui reconnaissent le système des classes sociales et euh, des, des ashrams, ils vont reconnaître l'authenticité de la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, c'est presque comme la Bible en Inde. Ça fait l'unanimité parmi tous les systèmes philosophiques. Donc, il y a plein euh, de versets qui confirment la même chose. Il dit, voilà, vous avez cité en arrivant ce verset qui commence par Apichet Suduracharo. Commettrait-il les actes les plus détestables? Quiconque est engagé dans le service de dévotion doit être considéré comme un saint homme, car sa détermination à servir le Seigneur est juste. La teneur de ce verset est que le système des groupes sociaux et des stades de vie, Varna, Ashram, Dharma, fait partie de la section dite Karma Kanda. Il y a trois sections dans les Védas, le Karma Kanda, le Jnana Kanda, l'Upasana Kanda. Le Karma Kanda, c'est une religion matérialiste. C'est quand les dévots disent que le, le désir fondamental de Srila Prabhupada, c'était former le Varnashram Dharma. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'était pas son désir fondamental. Son désir fondamental, c'est que nous puissions devenir des purs dévots et d'avoir accès à la Raganuga Bhakti, qui finalement ouvre la voie à la pure dévotion telle que Chaitanya Mahaprabhu l'a exposée.
Rupa Goswami, Sanatan Goswami, tous les Goswamis en fait. Mais puisqu'il a vu qu'on était toujours empêtré avec des désirs matériels et avec des considérations matérielles, il pensait qu'il fallait au moins arriver à ce stade de pratique du varna et des ashrams. Les ashrams, c'est en fait le mot ashram, ça veut dire un refuge. Et donc chaque ashram donne refuge à la personne quand cet ashram est bon pour lui, évidemment. Si quelqu'un n'est pas à l'aise avec le brahmachari ashram, alors qu'il rentre dans grihastha ashram. Si quelqu'un n'est plus attaché à grihastha ashram, alors qu'il devienne sannyasi. Mais une fois qu'on est sannyasi, on ne peut plus reculer, on ne peut pas rétro-pédaler, comme on dit, pour redevenir grihastha. Normalement, ça ne se fait pas. Même si par le passé et encore aujourd'hui, eh bien, il y a des sannyasis qui se marient. Bon, Prabhupada a été tellement miséricordieux qu'il a accepté cela. Dans la Gaudiya Math, c'est plus compliqué. Ils acceptent moins qu'un sannyasi se marie. Le processus de la connaissance et du renoncement, qui appartient à la section du Jnana Kanda, forme une deuxième voie, et la foi, qui naît de l'écoute et de la récitation des exploits de Sri Hari et du chant de ses saints noms, en compagnie des sadhus, forme la troisième voie. Ces trois voies sont parfois regroupées en un seul système, yoga. On parle alors de karma yoga, jnana yoga, bhakti yoga. Et en fait, ce système, on dit qu'il est un parce que c'est comme une échelle. C'est une élévation graduelle. D'abord, karma, lorsqu'on fait du karma, c'est-à-dire l'action. On doit d'abord faire des bonnes actions, pas du vi-karma, c'est-à-dire des mauvaises actions. Il faut savoir ce qu'on doit faire. Lorsqu'on sait ce qu'on doit faire, on s'inscrit donc dans l'une des quatre classes sociales, qu'on soit brahmana, kshatriya, vaishya, shudra, et on agit en circonstance et en accord avec notre nature et notre classe sociale. Et donc, une fois qu'on est là, eh bien, il faut se diriger vers euh, Nishkarma. Euh, Nishkarma Yoga, c'est ce yoga qui... Nishkama, pardon. Nishkama Karma Yoga. Nishkama, c'est-à-dire sans désir. C'est-à-dire qu'on transcende le varna, le Varna Dharma, notre classe sociale, lorsque on agit sans être attaché au résultat, on agit simplement par devoir et on atteint donc Nishkama Karma Yoga. Et une fois qu'on atteint Nishkama Karma Yoga, on devient un Gyani parce que on va réaliser que nous sommes une âme spirituelle, nous n'avons rien à voir avec la matière et que notre intérêt n'est pas d'accumuler des biens matériels, mais de développer notre vie spirituelle. Donc, il y a des gens dans ce monde, y compris en Occident, qui ont un vif intérêt pour la vie spirituelle. Ils sont atteints plus ou moins, parce que des fois c'est un peu mélangé. Je veux dire, il y a un peu de karma yoga, il y a un peu de jnana yoga. Et ensuite, le jnani, après des millions de vies, Krishna dit, Bahunam Janmanam Mante, un Bahu, ça veut dire beaucoup. Euh, donc, Janma, naissance, Ante à la fin, euh, on arrive à la conclusion que Vasudev Sarvamiti, Vasudev est tout, et on devient alors un dévot. C'est pareil pour le yoga, Ashtanga Yoga, Yoginam Api Sarvesham Magati Matparapara. Hein. Shradayam Bhajate Yomam Same Yukta Tamo Mata. Le Bhagavad Gita dit le meilleur des yogis est celui qui finalement arrive à m'adorer tel que je suis grâce à la foi qu'il a euh, et l'attachement plein d'amour à Shri Krishna. Euh, donc voilà comment on peut, je veux dire, comprendre cette ascension spirituelle. Shuddhamani. Pour ma part, je reste convaincu que la façon de déterminer la caste de chacun, alors on a mis caste, que c'est l'appellation des Occidentaux, ils disent toujours caste, mais là, dans ce cas-là, ça s'applique bien parce que la caste sociale, ça veut dire que on est très fier de son appartenance au brahmana ou encore au kshatriya dharma, et on ne comprend pas qu'il s'agit de divisions naturelles. Chacun a des aptitudes, chacun a des qualités, donc naturellement, on va être attiré. Et c'est le drame, en fait, de euh, l'éducation nationale en France et dans tous les autres pays, que
on formate l'esprit des enfants, on essaie d'en faire des bons citoyens, c'est-à-dire des gens obéissants qui vont suivre toutes les lois compliquées que la société a créées, qui vont travailler et payer des impôts et voter pour ceux qui veulent se représenter, qui vont diriger les autres. Mais on n'apprend pas aux enfants de reconnaître leur dharma, leur varna dharma, c'est-à-dire à quelle classe sociale ils appartiennent. Hein, ils nous cassent les pieds pendant je ne sais pas combien d'années à nous dire qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, mais personne n'est là pour guider. Il n'y a personne qui finalement est là pour vraiment découvrir en disant voilà les métiers pour lesquels tu serais bon parce que tu as telle qualité, telle qualité, telle qualité. Moi, évidemment, ce n'était pas évident. Hein. Je veux dire, c'est après avoir été dévot que j'ai découvert que j'étais plus attiré par l'enseignement et par euh, être un brahmana, quoi. Prêtre, c'est être un brahmana et c'est pareil pour enseigner. Hein. Sinon, j'avais aucune idée. Et donc, chacun a son dharma et on doit agir dans ce dharma. Mais bon, voilà. Chudamani va dire, pour ma part, je reste convaincu que la façon de déterminer la caste de chacun selon sa naissance, comme le soulignent certains passages des Écritures, est bien meilleure. Eux, ils déterminent ça par naissance. C'est vrai que mon dilemme aurait été moins grand par rapport à trouver un travail si j'avais appris le métier de mon père, par exemple. S'il était docteur, bon, ce n'était pas le cas, mais s'il était docteur, je devienne docteur. C'était comme ça autrefois. Hein. C'était les parents qui décidaient ce que... Mais là, on parle même pas de ça. Mais ça, c'est sa façon de penser. Shuddhamani, il pense que si on est dans une famille de brahmana, on devient automatiquement un brahmana. Celui qui est né dans une famille, ça c'est, je le lis, hein, je l'ai dit avant même de le lire, celui qui est né dans une famille de brahmana peut s'acquitter de ses prières régulières, ce qui lui permettra d'obtenir la connaissance et ultimement la libération, mukti. Donc ils vont jusqu'à mukti. Je n'arrive pas à comprendre le rôle de la foi dans tout cela et ce qui l'a fait grandir. La Bhagavad Gita et le Bhagavad Purana déclarent que la bhakti naît de la foi, shraddha, mais j'aimerais bien que l'on m'explique ce que l'on doit faire pour obtenir cette foi. Vaishnavdas, la foi Shraddha est la propriété intrinsèque et perpétuelle de l'être vivant. Mais la foi que l'on place dans l'exécution des devoirs liés à son groupe social et en fonction de son stade de vie ne naît pas de cette nature éternelle, elle trouve source dans la nature apparente de l'être qui peut changer de vie en vie. Ce qui veut dire que moi, j'ai les qualités d'un brahman, par exemple, dans cette vie, mais la vie prochaine, si mon esprit n'a pas été assez contrôlé, eh bien, je peux naître comme un shudra. Ou si j'ai manqué de respect à quelqu'un, je peux naître comme un shudra. C'est pas ma nature éternelle d'être un brahman ou d'être un shudra ou de naître dans tel pays. Hein. Tel pays, la vie d'après, ce sera tel autre pays. Dans la Chandogya Upanishad, Sanat Kumara dit, assurément, quand on a la foi, on réfléchit. Quand on n'a pas la foi, on ne réfléchit pas. Ce n'est qu'en ayant la foi qu'on réfléchit. Mais il faut vraiment désirer comprendre ce qu'est la foi. Alors là, on est dans une définition de la foi qui n'est pas tout à fait la même que dans le christianisme, par exemple. Parce que dans le christianisme, la foi, ça peut signifier plusieurs choses. Hein. La première chose, la foi, c'est l'adhésion à des dogmes. On récite un dogme, Jésus est le Fils de Dieu, il est le Messie, voilà. Même si pour la plupart des gens, le mot Messie ne veut rien dire. Hein. C'est un type de foi, et c'est le seul, il est le seul Fils de Dieu, et donc seul qui est venu sur la terre. Il parle d'incarnation d'ailleurs dans l'évangile de Jean, une fois seulement, un seul Fils. Et si on ne croit pas à ce qu'il a donné, hein, et tous les dogmes qui s'associent à Jésus, eh bien, on va en enfer pour l'éternité. Ça, c'est la foi basée sur l'adhésion à des dogmes et la peur d'aller en enfer. Et puis une autre définition de la foi, qui est plus proche de la définition que les Juifs donnent, c'est avoir confiance. Avoir confiance en Dieu, avoir confiance en Jésus, par exemple, ou un envoyé spirituel. Et puis il y a un troisième niveau, mais là il est moins connu. Moi, c'est celui que je prêche le plus souvent. La foi, c'est à expérimenter quelque chose, et c'est de plus de ça que l'on parle ici. Il faut vraiment comprendre ce qu'est la foi, dit Sanat Kumara. Sanat Kumara est ainsi, il est ici en train d'instruire Narada Muni.
Narada Muni répond, Vénéré maître, je désire vraiment comprendre la foi. Sanat Kumara lui explique, d'après certains exégètes dont l'expertise est d'extraire l'essence des Écritures, le thème Shraddha signifie que l'on a foi dans les Védas et dans les préceptes du gourou. On croit à ce que les Védas disent et on croit ce que le gourou nous explique de ce que les Védas disent. Cette définition, sans être fausse, demeure vague. Dans notre lignée Sampradaya, le sens de Shraddha est défini comme la fonction caractéristique du cœur qui s'efforce de développer uniquement la bhakti, laquelle est libre de toute action intéressée, karma ou de spéculation métaphysique, dhyana, et n'aspire à rien d'autre qu'au seul plaisir de Shri Krishna. Alors là, on a une définition vraiment très haute de la foi, hein. Ça n'a rien à voir avec une foi qu'on répète bêtement, on récite un dogme, etc. D'ailleurs, il disait juste avant que quand on a la foi, on réfléchit. Quand on n'a pas la foi, on ne réfléchit pas. Et très souvent, encore une fois, chez les chrétiens, euh, il y avait un père de l'Église, euh, Justin, qui disait que je crois parce que c'est absurde. Alors c'était une rhétorique, hein. Je crois parce que c'est absurde. Il avait une façon très intellectuelle de l'expliquer. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui l'acceptent tel quel, qui disent je crois parce que c'est absurde. Un Dieu qui devient humain, qui meurt sur une croix, si moi j'y crois, donc un autre, c'est le verbe croire, donc la foi, je suis sauvé. J'ai pas besoin de rien faire d'autre. C'est un peu très limité comme conception. On n'utilise pas la logique, on n'utilise pas notre intelligence et on adhère à un dogme sans comprendre, sans réfléchir et de façon très fanatique, sans gourou aussi, sans personne qui nous guide. Alors que là, le sens de Shraddha, la fonction caractéristique du cœur, c'est le cœur qui a cette foi naturellement et ce cœur s'efforce de développer uniquement la bhakti, juste l'amour, pas le karma, pas le gyan. Il ne désire pas obtenir les résultats du karma yoga, aller sur des planètes célestes ou encore se, aspirer à la libération mukti. Il veut juste la bhakti. Quand l'adepte sadhaka écoute assidûment les enseignements des saints en compagnie des purs dévots, donc les sadhus et les purs dévots, les mahatmas, il naît en lui l'intime conviction qu'il ne pourra obtenir de bénéfices éternels par les méthodes du karma et du jnana et ainsi de suite. Là, on est bien dans le vif du sujet, à savoir que le karma et le jnana ne peuvent pas te donner des bénéfices éternels. On peut aller sur les planètes célestes et on revient dans le monde matériel. De la même façon, lorsqu'on obtient la mukti dans le brahman impersonnel, on revient encore dans ce monde matériel. On ne peut pas s'y échapper. Mais la bhakti nous conduit au-delà du monde et on prend refuge au pied de lotus de Sri Hari. Et la foi, donc, dans ce contexte, est définie comme suit dans l'Amnaya Sutra. On reconnaît la foi, Shraddha, par l'abandon, Sharanagati, à Sri Hari. Il y a 6 symptômes qui caractérisent l'abandon à Dieu. Les 2 premiers se retrouvent dans le vœu solennel j'exécuterai tout ce qui est favorable, Anukula, à la pure bhakti, et j'éviterai tout ce qui lui est défavorable, Pratikula. Ensuite vient la confiance que le Seigneur toujours nous protège et que l'on ne peut tirer aucun profit des œuvres méritoires et de la spéculation intellectuelle. Le 4e symptôme est l'acceptation inconditionnelle que le Seigneur est le seul soutien de l'existence et qu'en toutes circonstances, on doit dépendre de lui. Là, je suis dans la définition que je disais tout à l'heure de la foi en tant que confiance. J'ai confiance que le Seigneur me protège. Quand on est menacé par des gens hostiles ou par une situation plus ou moins dangereuse, on va réciter le mantra de Nrishingadev, il va nous protéger. On est certain qu'il nous protégera. Et c'était pareil pour les petits gopas de Vrindavan, quand il y avait des démons qui les attaquaient, et Krishna, il criait à Krishna, 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 Mahayogi. Il faisait appel à son côté Ishwarya, protecteur. Et puis ensuite, l'autre symptôme de la foi, c'est que c'est lui qui donne tout ce dont on a besoin. Là aussi, c'est la confiance absolue dans
ce Dieu. Il y a une définition d'ailleurs que j'aime bien qui vient encore une fois du christianisme de Jean Calvin, un protestant qui disait que la foi, c'est la certitude de la bonté de Dieu à mon égard. C'est une belle phrase, ça. La foi, c'est la certitude de la bonté de Dieu à mon égard. J'ai tellement confiance en lui que je sais qu'il va me donner seulement ce qui est bon pour moi parce qu'il est rempli d'amour. Voilà l'idée. Je ne peux obtenir quoi que ce soit, ni même subvenir à mes propres besoins sans sa grâce, dit le Jivadharma. Je le servirai donc dans la mesure de mes moyens et il prendra soin de moi. Le cinquième symptôme est la soumission totale. Qui suis-je? Je lui appartiens. Je me dois d'accomplir sa volonté. Le sixième symptôme est l'humilité. Je suis insignifiant, misérable et dépourvu de toute qualité. Donc ça, c'est Amnaya Sutra qui est cité dans le Haribhakti Vilas de Sanatana Goswami. Et le sanskrit, eh bien, il va comme ça. Anukulasya sankarpa, pratikulasya varjanam, rashikshayiti vishvaso gopritve varanam tata. Atma nikshepa karpanye shadvida sharanagati. On sait que Bhaktivinoda Thakur, il a écrit plusieurs chants qui sont intitulés dans un chapitre d'un de ses livres de chants qui s'appelle Sharanagati. Et dans un des chants, d'ailleurs, tous ces six symptômes de l'abandon, la soumission, j'aime pas trop le mot soumission parce que ça fait penser un petit peu, je veux dire, au dictateur qui dit à ses sujets de se soumettre à lui. Mais je préfère le mot abandonner, s'abandonner entre ses mains. On a donc six symptômes. Euh, c'est choisir tout ce qui est favorable pour la bhakti, comme Ekadashi, suivre Ekadashi, euh, suivre le vœu de Kartik, évidemment réciter le nom de Krishna sur son chapelet, faire tout ce que le nectar de la dévotion conseille, hein, et ensuite ne pas faire. Donc l'autre, c'est Pratikulasya, éviter tout ce qui va détruire la bhakti, donc insulter les dévots, les blasphémer, euh, boire du café, je ne sais pas, toutes ces choses qui finalement ne sont pas favorables à la bhakti. Et ensuite, nous avons donc ces deux autres symptômes qui ils sont un peu comme trois groupes de deux, hein. Le premier, c'est donc ce qui est favorable, ce qui est défavorable. Et ensuite, on a Krishna me protégera toujours. Je suis convaincu de ça. Et Krishna va pourvoir à tous mes besoins. Je suis convaincu de ça. Je n'ai pas d'inquiétude à me faire. Et donc, si on se fait beaucoup d'inquiétude, c'est que notre foi, notre abandon n'est pas très fort. Et ensuite, les deux, c'est l'humilité, c'est la soumission totale, se soumettre complètement, et l'humilité, ça va aussi ensemble. Quand ces dispositions sont fermement établies dans le cœur, alors naît la foi. C'est-à-dire que ce n'est pas le but de Sharanagati, ce n'est pas le but de la bhakti, c'est l'entrée dans la bhakti. C'est à partir de là qu'on va développer la foi. On voit que ce n'est pas du tout la même définition que dans le christianisme. On ne parle pas, je crois, comme le dit le credo, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, etc., etc., après Jésus qui naît, qui meurt. C'est pas ça, c'est pas la récitation d'un dogme. C'est vraiment passer par tous ces éléments qui cultivent la bhakti et qui font que, ultimement, on considère que on doit s'abandonner complètement et avoir une pleine humilité. Toute personne qui a développé une telle foi est habilitée à s'engager dans la bhakti. Donc, c'est ce que je viens de dire. À partir de là, on peut commencer la bhakti. Cette foi, Shraddha, n'est que l'étape préliminaire menant à l'acquisition d'une nature propre, Swabhava, qui se veut identique à celle des êtres qui sont dits éternellement libérés. C'est-à-dire que la foi, Shraddha, va conduire à la bhakti qui, à travers les différentes étapes, va nous conduire à découvrir notre nature spirituelle, ou la propriété intrinsèque et éternelle, Nitya Swabhava. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce que tout le reste, le fait qu'on est en France ou en Angleterre ou en Inde, qu'on soit un brahmana ou un vaishya ou un shudra, qu'on soit blanc ou noir ou jaune, ça c'est némitique. C'est temporaire, c'est pour cette vie. La vie prochaine, ce sera différent. Ou qu'on naisse homme ou femme, riche ou pauvre, toutes ces choses-là sont némitiques, ce n'est pas important. Shudamani, je comprends, mais vous n'avez pas répondu à ma question sur le développement de la foi.
Si elle se développe à partir de l'accomplissement d'actes vertueux, mon objection est d'autant plus valable, car alors la foi ne peut naître sans que l'on ne soit acquitté sans que se soit acquitté au préalable de ses devoirs sociaux et religieux. Or, comme les musulmans se trouvent exclus du système du Varnashram Dharma, comment peuvent-ils obtenir l'habilitation pour s'engager dans la bhakti? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Si on n'a absolument aucune, euh, aucune activité pieuse du passé, comment est-ce qu'on peut s'élever euh, à la pure bhakti? Vaishnav Das, il est vrai que la foi naît de l'exécution d'actes vertueux, Sukriti. Le Brihan Naradaya Purana déclare: le penchant pour la bhakti est éveillé en fréquentant les purs dévots du Seigneur. Voilà comment on développe la bhakti quand on rencontre un Mahatma, un Sadguru, euh, un Uttama Bhakta. Ça, c'est contagieux. Tout comme la grippe est contagieuse, eh bien, les choses qui sont bonnes aussi est contagieuse, même dans les émotions. Quelqu'un qui est joyeux, qui nous fait rire, c'est contagieux, ça, on va devenir joyeux aussi. Et donc, à plus forte raison pour la bhakti, quelqu'un qui possède pleinement la bhakti, ça va déteindre sur nous, on va être attiré par la bhakti spontanément. Donc, non seulement rencontrer un sadhu, mais le fréquenter, c'est-à-dire régulièrement. Or, on obtient la compagnie de tels sages qu'après avoir accumulé des activités méritoires pendant de très nombreuses vies. On ne parle pas du bon karma, là. On ne parle pas qu'on a aidé une dame à traverser la rue, par exemple, une vieille dame à traverser la rue. Ça, c'est du bon karma, ça va nous donner des résultats, de quelques plaisirs matériels. On parle vraiment de Sukriti, qui va aider la bhakti. D'ailleurs, Vaishnav Das continue dans cette lancée. Il y a deux types de sukriti. L'une est dite permanente, nitya, ses fruits sont éternels, et l'autre temporaire, némitique. Celle par laquelle on obtient la compagnie des purs dévots est permanente, nitya sukriti. Celle par laquelle on obtient le plaisir matériel et la libération impersonnelle est temporaire, némitique sukriti. Hein, le Bhaktivinoda Thakur, dans le Jivadharma, il revient toujours sur ces deux distinctions, nitya et némitique. Hein, Jivadharma, le devoir du jiva est éternel, ce n'est pas une religion. La religion, comme le christianisme, l'islam, le judaïsme, le bouddhisme, sont des religions qui sont dites némitiques. Ce n'est pas pour les dévaloriser et se croire supérieurs que l'on dit ça, c'est que le Jiva Dharma n'est pas une religion avec des dogmes, c'est la nature intrinsèque de l'être, qui est de servir dans l'amour. Et donc, lorsqu'on retrouve cette propensité dans les religions différentes, le christianisme, le bouddhisme, l'islam, tout ça, si on trouve cette propensité pour servir avec amour le Seigneur, eh bien, ça, c'est le Jiva Dharma ou le Nitya Dharma. Sinon, simplement s'identifier comme chrétien, bouddhiste, hindou ou quoi que ce soit, on est toujours dans la lutte perpétuelle de se croire meilleur que l'autre et dénigrer l'autre en pensant qu'il a la mauvaise religion ou la fausse religion et que la nôtre est la seule bonne. Mais c'est pas comme ça qu'on va atteindre des résultats qui seront éternels. On peut, si on fait des bonnes actions, être élevé aux planètes célestes, mais on ne sera pas libéré de ce monde matériel et on ne sera pas absorbé dans les lilas de Shri Krishna. Tous les plaisirs matériels sont temporaires puisque chacun découle logiquement d'une cause. De même, beaucoup de gens pensent que la libération mukti est éternelle, mais c'est méconnaître la nature réelle de la libération. L'âme individuelle est pure, shuddha, éternelle, nitya et primordiale, sanatan. La cause de l'enchaînement de l'être vivant à la matière résulte de son contact avec l'énergie illusoire, maya. La libération mukti consiste en la dissolution complète de son asservissement. La délivrance de cet esclavage est accomplie en un instant et cet instant n'est pas éternel. Voilà quelque chose encore intéressant. Le mukti n'est pas la libération finale, la libération complète. On est encore dans le désir matériel de pouvoir être dans la paix. C'est pour ça que les Mayavad ils disent souvent Shanti, Shanti, la paix, la paix. Hmm. En revanche, l'amour pour Hari ne cesse jamais d'exercer son attrait une fois fermement ancré dans le cœur.
Cet amour ou bhakti, alors on parle de la Shuddha Bhakti, bien sûr, appartient au Nitya Dharma et pour peu qu'on analyse les différentes composantes de cette bhakti, on s'aperçoit qu'aucune n'est temporaire. La bhakti qui prend fin une fois atteinte la libération n'est en vérité que du karma temporaire, car la véritable bhakti qui existe avant, pendant et après la libération relève d'une vérité éternelle et correspond au dharma éternel de l'être vivant. C'est ce que j'ai dit juste avant. Jevadharma, Nityadharma, hein? C'est la bhakti qui existe avant, pendant et après la libération. Parce que les impersonnalistes, ils vont prendre une murti, ils vont la vénérer, que ce soit Ganesh ou Durga ou Shiva, et ils vont la jeter dans l'eau pour qu'elle soit détruite, parce que l'objet de leur adoration, c'est le Brahman impersonnel. Et donc, c'est juste un outil pour la méditation. Ils font ça aussi dans le bouddhisme tibétain, hein. Ils ont même les mandalas faits avec du sable coloré. Et ça prend des fois plusieurs mois à faire un mandala. Très beau, très joli. Et une fois que ce mandala est terminé, très rapidement, ils vont le détruire. Ils passent la main dessus, ils le détruisent. Et quel est l'enseignement qu'ils veulent donner? Que tout est impersonnel. Non, tout est impermanent, pardon. Tout est impermanent, rien ne dure. Et donc, la vérité ultime, c'est ce rien qui, lui, est permanent. Tout ce qui est créé est impermanent et se détruira un jour ou l'autre. Il ne faut pas être attaché aux choses qui sont impermanentes. Il y a une leçon là-dedans. Malheureusement, il n'y a pas de bhakti au-delà. Donc, ils se servent des fois de Bouddha, différentes sortes de Bouddha, qu'ils vont vénérer, mais en fait, qu'ils pensent que ça les conduit au shunya, au rien. Le rien qui ressemble un peu au tout impersonnel des Mayavad. C'est un peu calqué sur cette croyance. Les deux sont, en fait, l'un renvoie à l'autre. Shankaracharya, dans le côté de Mayavad, philosophie Mayavad, c'est que tout est un. Et la philosophie des bouddhistes tibétains, c'est que tout est zéro. Le zéro ou le un, ben c'est comme les deux aspects de la même médaille, les revers de la même médaille, de la même pièce, hein. Il y a le positif et le négatif. Donc l'amour pour Hari ne cesse jamais. On lit dans la Mundaka Upanishad, un brahman qui a étudié les Écritures se désintéressera des pratiques rituelles après avoir examiné la nature éphémère, imparfaite et ultimement misérable du paradis d'Indra et autres destinations célestes qui sont convoitées par l'entremise d'actes méritoires. Et là, finalement, après avoir réalisé cela, il y a ce fameux verset qui nous dit Tad Vigyanartam Sagurum Eva Bigachet Samit Pari Shrotriyam Brahmanishtam. Donc, il faut s'enquérir auprès d'un gourou pour qu'il puisse nous donner le but ultime. Et il le fait, ce gourou, il doit être Shrotriyam Brahmanishtam. Il est parfaitement éduqué, il connaît toutes les écritures, il peut les expliquer et il est fixé dans Brahman. Et une autre qualité, c'est qu'il n'a aucune attachement matériel. Il ne cherche pas l'argent. Si vous avez un gourou qui est toujours en train de vous demander de l'argent et qui est toujours en train d'avoir des projets extravagants, vous pouvez être certain que ce n'est pas un vrai gourou. Alors des fois, on construit un grand temple, ça prend beaucoup d'argent, j'entends bien. Mais si vous avez un gourou qui aime beaucoup l'argent, l'opulence, et puis qui aime aussi qu'on glorifie son nom et ses activités, on est sûr que ce n'est pas un vrai gourou. C'est quelqu'un qui est toujours attiré par les plaisirs matériels. Et donc, il ne faut pas suivre une telle personne. Il faut suivre vraiment quelqu'un qui est parfaitement dédié à ce qu'il et en accord avec ce qu'il dit. On ne peut pas prêcher l'humilité et être très fier. On voit quelqu'un qui est fier, qui fait l'étalage de sa connaissance ou du nombre de ses disciples ou des temples merveilleux qu'il a construits, hein. Il n'y a pas d'humilité, mais il la prêche. Et puis il peut prêcher aussi la haine des femmes, comme quoi la femme est la tentatrice par excellence et que c'est celle qui nous fait oublier notre but suprême et lui-même entretenir des désirs avec les femmes ou même carrément avoir des relations avec des femmes illicites.
Et donc, c'est contradictoire, c'est hypocrite. Et ça va mettre beaucoup de doutes dans la tête des disciples. Le disciple devrait trouver, se mettre à la recherche d'un vrai gourou. Sadguru, ça veut dire un gourou éternel. Janme, Janme, Prabhu, c'est pas un gourou qui va vous tromper ou qui va vous induire en erreur ou qui va euh, prêcher telle chose et faire une autre chose. La pratique du karma, du yoga ou du dhyana produit invariablement une piété temporaire, nemitika sukriti. Seul celui qui a accumulé une piété éternelle, nitya sukriti, durant de nombreuses vies, développera cette foi shraddha, qui est l'état préliminaire de la bhakti. Il y a deux sortes de sukriti. Celle qui est temporaire, c'est une piété temporaire, et celle qui est éternelle, on parle aussi de euh, nitya unmukhi sukriti, c'est-à-dire favorable envers la bhakti. J'aimerais que vous clarifiez ce concept de fréquentation des dévots et le contact avec des actes de dévotion. Que doit-on faire pour obtenir l'un ou l'autre? Quelle action pieuse les génère? Vaishnav Das. Lorsqu'il est dit que l'on doit fréquenter les dévots, cela signifie qu'il faut converser avec des purs bhaktas, les servir et les écouter. C'est ce que la Bhagavad Gita nous dit. Tadvidi pranipatina pranipashtina sevaya upalekshanti te gyanam. Hein. Gyaninas Tattvadarshina. Le Tattvadarshi, il va pouvoir donc vous révéler la vérité la plus haute, mais il faut d'abord l'approcher, l'écouter, lui poser des questions intelligentes en relation avec le but suprême et le servir. Seva, c'est cette façon-là. Les purs bhaktas s'engagent dans des activités dévotionnelles telles que le chant congrégationnel de Hari. Le simple fait d'y participer ou d'accomplir ces actions signifie entrer en contact avec des actes de dévotion. Donc, si on s'assoit avec les dévots et qu'on chante Hare Krishna, le mantra, on participe à ces actions qui sont de la dévotion. Dans les Écritures, le fait de nettoyer le temple de Hari, d'offrir à la plante Tulasi une lampe, d'observer les festivals en l'honneur de Krishna ou Rama, comme Janmastami ou Ram Navami, et de célébrer les autres jours de fête, représentent des actes de dévotion. Même si on les, même si on les exécute par accident ou sans une foi profonde, ces actes engendrent malgré tout une vertu qui nourrit la dévotion. Quand après de nombreuses vies, cette soukriti est devenue suffisamment grande, la foi en la compagnie des dévots et pour la dévotion exclusive se développe. Donc voilà, la personne qui finalement développe le Nitya Sukriti, ça va donner donc une attirance pour la bhakti et aussi de rencontrer un pur dévot. Hein, il y a un verset qui dit, lorsqu'on rencontre un pur dévot qui sera notre gourou, c'est le signe que la fin de notre conditionnement dans ce monde est arrivée. Alors, ça peut encore prendre plusieurs vies pour atteindre la perfection, mais on va arrêter d'aller d'un mauvais gourou à un autre mauvais gourou, ou encore une fois c'est la bhakti, après on fait du yoga, on fait toutes sortes de différentes pratiques dans différentes institutions, d'être confus, en gros, ou encore d'oublier tout et puis de se remettre à manger de la viande et de consommer du hashish ou je sais trop quoi. Ça peut arriver même à un bhakta qui a rencontré un pur dévot, hein. On peut tomber. Mais Krishna ne nous oubliera pas. Le gourou ne nous oubliera pas. Il reviendra. Janme, Janme, Prabhu, c'est vie après vie, il sera mon gourou et je serai son disciple. Donc voilà pour aujourd'hui. Il nous reste encore une douzaine de pages dans ce chapitre-là. Mais ça illustre ce dialogue qu'il y a donc entre les représentants des Brahmanas et les représentants des Vaishnavas, de Gaudiya Vaishnavas, en ce qui concerne la bhakti. Qu'est-ce que veut dire la bhakti? Qu'est-ce que la shraddha, la dévotion, et comment on développe cette shraddha. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est le moment. Hare Krishna, Prabhu, Hare Bol, Hare Krishna. merci pour ces enseignements, c'est très bien. Et je t'ai entendu dire au début que Prabhupada, il avait accepté le mariage pour les sannyas, moi. J'ai C'est jamais vu ça. arrivé. Oui, c'est Hein, arrivé oui. hein, Pour donc deux, trois, oui. ils portent plus leur robe de sannyas après alors. Non, non, ils sont, non, bien sûr. Hein, C'est-à-dire qu'ils rétrogradent.
Ouais. Ils étaient, bon, bah, ils étaient encore attachés à leur femme ou ils ont rencontré une autre femme et Prabhupada a dit, OK, tu peux être grihasta, c'est pas grave. Voilà. Mm. C'est pas nécessaire de revenir en tant que sannyasi. Voilà ce que je voulais dire. C'est pas qu'ils restaient sannyasi, ils étaient mariés. Ouais. Ok. C'est par compassion, pour montrer que Mhm. la bhakti est plus forte encore, Mhm. plus forte que les ashrams. C'est pas l'ashram, c'est pas l'habit qui fait le moine. Pour la Gaudiya Math, eux, ils sont assez intransigeants. Ils tolèrent pas qu'un sannyasi puisse se marier. Vraiment pas. Mhm. Mais Prabhupada, c'est l'avatar de Nityananda. Donc, lui, ça veut pas dire que quand ils étaient sannyasis, il leur disait, ben, c'est pas grave si vous vous mariez. C'est quand il y avait un sannyasi qui tombait, il disait, c'est plus important que tu restes avec nous que tu t'en ailles. Voilà. Ouais, ouais. C'est dur, hein, d'être Ok. sannyasi, hein. C'est très dur, hein. Ouais, Parce que tout le monde te regarde comme si finalement tu es parfait. Tu dois montrer l'exemple parfait. Si ouais. un Oui, jour tu es un peu fatigué, tu es sur les nerfs, tu réponds un peu agressivement, tout le monde va voir ça. Mhm. oui. Mhm. Mhm. Moi, c'est ce que je remarque aussi, les différents sannyasis, puis ceux que j'ai pu voir. C'est incroyable, quoi. Comment l'habit de sannyas, il est adulé, il est respecté, et puis t'as pas le droit à la moindre faute, quoi. Ça, c'est C'est, l'autre côté de la médaille. Être respecté, adulé, on peut dire, OK, ça c'est bien. Hein, ça peut nourrir notre pratishta. Mais l'autre côté qui est dur à vivre, c'est le fait que tu dois toujours être exemplaire. Voilà, c'est Ouais. ça, c'est Il y ça. a souvent des calomnies. Plus on monte en grade Bien et plus on sûr, est bien sûr. calomnié. Il y a aussi Mhm. ça. Il y a aussi ça. Il faut être capable de supporter les calomnies. On a Mhm. l'histoire de l'Avanti Brahmana dans le Srimad Bhagavatam, un ancien capitaliste qui est devenu sannyas et tout le monde lui jetait des choses à la figure parce que il se rappelait de lui. Et donc, il doit tolérer toutes ces choses. Ça aussi, c'est Mhm. l'aspect difficile, hein. Mhm. T'as pas juste Ouais. t'as ceux qui vont te. D'ailleurs, quand je dis ça, on sent très bien. Quand tu as des groupies qui te suivent partout, des fois, ça peut être aussi lourd, hein. Ça peut être lourd. Et la contrepartie, c'est des gens qui t'aiment pas du tout, quoi, qui sont soit envieux, soit qui sont carrément méchants Mhm. envers toi. Ils se rappellent d'autres histoires. Voilà. Donc, c'est très difficile. Mhm. Oui, oui, oui. Moi, je veux pas être sannyas. Ouais, moi non plus. Mais en Ça, fait, ça sera pas Prabhupada, il possible. avait donné sannyas avant tout parce qu'il avait besoin d'avoir des hommes de main. Ouais, ouais, Oui, Mhm. ouais. c'était vraiment la chose. Et ensuite, bah, différents gourous, ils donnent sannyas pour encourager, pas nécessairement. Parce que normalement, comme Gaur Govinda Maharaj, il le dit, la qualification minimale pour être sannyas, c'est nishta, la Mhm. foi inébranlable. Mhm. Mhm. Oui, Mhm. j'ai bien aimé Sinon, il est les. préférable de prendre sannyas qu'on a Bhava Bhakti. Oula. Ouais, c'est sans ton Très peu, conseil. très peu. C'est pour ça que c'est difficile. Mhm. J'ai Ouais. bien aimé les différentes foi que tu as décrites aussi, Oui. les différents types de foi. C'est bien. Ouais. Oui. J'ai eu le temps d'y réfléchir plusieurs années parce que je suis toujours confronté à cette idée. Parce que souvent, Ouais. les gens que je rencontre, pour eux, la foi, c'est la récitation des dogmes. Ils s'en rendent même pas compte, hein. Mhm. Mhm. Alors qu'ils sont pas toujours convaincus de ce qu'ils disent. Mhm. Il C'est Ouais. suffit vrai. qu'ils arrivent à une épreuve et puis ils peuvent tout oublier. Pourquoi moi je crois plus en Dieu? Voilà, d'un coup. D'un coup. Ça veut dire que leur foi était pas Mhm. très forte. Kanishta. Mhm. Ka, ça veut dire sans. Nishta. Il n'y a pas de nishta. Nishta, ça veut dire être très solidement convaincu. Mhm. Même si vous me battez sur 21 places du marché, vous me coupez mon corps en petits morceaux, comme le disait Haridas Thakur, je n'abandonnerai pas de chanter le Mahamantra. Et notre Gurudev, il disait, c'est ça, Nishta, pour montrer que c'est vraiment pas évident d'avoir cette. Mhm. Ouais. Mhm. Mhm. Que dire de Bhava Bhakti? La Mhm. vraie. On peut avoir des émotions. On chante Hare Krishna, on sent un frisson, on se met à avoir des larmes qui viennent, etc. On a une espèce d'euphorie. C'est pas Bhava Bhakti.
C'est juste C'est de la basse. un sentiment de grand, grand plaisir, une grâce, oui, on peut appeler comme ça. C'est une petite Mm. fenêtre qui s'ouvre pour montrer que oui, ce qu'on nous dit, c'est vrai. Mm. Mm. Mais Oui. juste après qu'on a chanté Hare Krishna, on retombe dans notre propre mental avec les soucis, avec les pensées qui passent. Donc, on n'a pas Bhava Bhakti. Bhava Bhakti, c'est qu'il n'y a plus de traces. Il n'y a plus pas de pensée autre que celle de Krishna. Mm. Mm. Oui, ça va prendre encore plusieurs vies pour moi, je crois. Faut pas se décourager. Faut pas se décourager. L'autre jour, hier, c'était l'apparition de Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Et j'ai répété ce que j'avais entendu d'un autre dévot qui avait rapporté que Gurudev avait dit, ne pensez pas que vous n'avez pas de bhakti. Parce que sinon, quel genre de gourou serais-je? Si moi, j'ai des disciples qui n'ont pas de bhakti, ça veut dire que moi, j'ai pas de bhakti à donner. C'est bien quand même. Donc, il faut pas se décourager. Et le gourou, il est plus fort que notre propre maya. Ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser aller, pas faire d'efforts. On est d'accord. Mais en même temps, il faut pas se laisser décourager. Il faut persister. On est sur la bonne voie. Il n'y a pas de problème. Et on a Mm. des petites réalisations comme ça, comme j'ai dit. Des fois, on Mm. est vraiment, on dit en extase. C'est pas la vraie extase, mais c'est un sentiment de bien-être qui nous donne un aperçu de ce que l'extase pourrait être si Mm. elle était pleine, pleine et entière. Là, on a Ouais. une petite aperçu. Voilà, ce que j'ai lu dans le Vedanta Sutra, les cauchemars, c'est une façon de brûler notre karma sans Ouais. avoir à le subir. C'est quand même bien ça. Ouais, c'est bien. Parce que Ouais. tu rêves, par exemple, que tu es en enfer. Le rêve, il peut durer 5 10 minutes, mais ça te semble très, très long. Et tu te réveilles, tu dis, ah, c'était juste un rêve, un cauchemar, parce que des fois, ça semble tellement réel. Ouais, ouais. Et, Ouais. et en fait, tu brûles ton karma de cette façon. Au lieu d'avoir à aller en enfer, tu en as juste Mm. rêvé. Mm. Mm. C'est génial, ça. Si on sait Ouais. ça, on peut changer notre perception de la vie et du monde. C'est-à-dire que la plupart des gens qui ont pas pratiquent pas un truc spirituel, ils font un cauchemar, ils sont déprimés toute la journée. Après, ils vont l'oublier, mais ils sont. Et puis, si c'est un cauchemar qui se répète, ça arrive aussi des cauchemars c'est toujours le même genre de truc. Là, ça les déprime vraiment. Alors que là, bon, on peut se dire, bah, c'est du karma que je brûle. Mm. Ouais. Mais c'est sûr qu'on préfère de rêver de notre gourou qui nous amène, qui, qui va nous instruire que de rêver qu'on soit en enfer, c'est sûr. Mm. Mais tout est positif. Dans l'ultime, tout est positif. Il faut vraiment avoir cette foi, justement, que notre gourou, il nous veut vraiment du bien, que Krishna, il veut que nous rentrions dans ces lilas. Et donc, tout est positif, même si, pour l'instant, ce qui est difficile, pour la plupart des dévots, c'est qu'ils sont assis entre deux chaises. Ils veulent avoir du confort dans la vie matérielle pour pas souffrir et ils veulent avoir une vie spirituelle qui se développe. Or, c'est difficile d'avoir les deux. Donc, on est assis entre deux chaises, c'est très inconfortable. C'est ça qui cause cette insatisfaction avec soi-même. Mm. Mm. Oui. Mais à un moment donné, on va Mhm. passer à travers ça. À un moment donné, on va plus être préoccupé par on va plus être préoccupé, beaucoup préoccupé par les situations matérielles. Il faudra toujours payer le loyer si on est en location ou les impôts, parce que bon, il vaut mieux faire ça que d'avoir une saisie ou d'être expulsé de notre appartement. Mais on va avoir une pleine confiance que Dieu nous protège et qu'on va avoir l'intelligence pour s'en sortir. On va plus être préoccupé par ces choses. Mais C'est après, ça. c'est plus matériel, quoi. Ça, c'est toujours du service. Et de faire du service, voilà, de s'absorber dans le service. Ouais. Si d'aller on est absorbé travailler, dans le... de faire de l'argent, oui. Mhm. On est obligé de faire ça, oui, quand on est gréasta, Mhm. bien sûr. Mhm. C'est Bah pour oui, ça que je dis ça fait qu'il partie. faut choisir l'ashram qui nous convient. Parce que si on Mhm. est brahmachari, et on veut avoir une maison et des enfants, etc., on ne peut pas être brahmachari heureux. On ne peut pas être heureux. Donc, il faut changer d'ashram. Et si on est dans Mhm. la vie de Grihastha et puis on n'est plus heureux avec ça,
je parle pas de plus être content avec son conjoint et d'en prendre un autre. Ça, c'est pas du tout encouragé, ça. Le gourou, il n'encourage pas ça, de passer d'une femme à l'autre ou d'un mari à l'autre. On n'atteint pas la bhakti de cette façon. Il vaut mieux rester avec la même personne. Et si finalement ça marche plus ou il y a plus d'attirance ou de voilà, et ben on peut changer d'ashram si on se croit prêt, évidemment. C'est toujours important d'avoir une relation avec le gourou. Et à défaut du gourou, des dévots qui peuvent nous conseiller, qui ont de l'affection pour nous, qui peuvent nous conseiller, qui sont plus avancés que nous. C'est les trois critères. Mm, mm, Parce mm. que si on choisit des gens qui sont dans le même état d'âme, on va pas bien loin. Et s'ils n'ont pas d'affection, on peut pas créer un lien très, très fort. Il faut qu'il y ait de l'affection. Il faut sentir cette affection, cette amitié, on va dire. Srila Prabhupada a dit signer toutes ces lettres, You ever well-wisher, votre bienfaiteur éternel. Et il avait expliqué, puisque je signe toutes mes lettres comme ça, il faut que je le sois envers mes disciples. Donc il a dit parfois, même si vous allez en enfer, j'irai moi-même vous récupérer. C'est fort, hein? Ouais. Mais toi, le maître spirituel reprend naissance pour sauver ses disciples. Mais il a dit à ses disciples, mais c'est pas très bien de faire revenir le maître spirituel pour ça. Il vaut mieux par soi-même suivre les ordres du maître spirituel et avancer le plus possible. Faut pas avoir à faire qu'il subisse ça. Il faut le servir.